Pour commencer cette vidéo, je voulais démarrer par vous remercier. Vous remercier pour tout et vous remercier sincèrement du fond du cœur. Vous remercier pour vos messages, pour vos attentions, pour vos likes, pour le temps que vous prenez à visionner mon contenu, pour les retours que vous me faites, pour les échanges que j'ai avec certains d'entre vous, ceux que j'ai en consultation ou même ceux avec qui simplement je discute par message. Peu importe, vraiment merci parce que c'est simplement vous qui me donnez la motivation d'aller encore plus loin, de vous proposer du contenu toujours plus, on va dire, de qualité, d'être toujours plus motivé à produire ce que je produis et d'aller toujours plus loin dans mon évolution. Et tout ça, c'est grâce à vous. Simplement grâce à vous, parce que si vous n'existez pas, tout ça n'aurait pas d'intérêt. Un bon contenu n'est intéressant que si il est écouté. Je pense qu'on est d'accord. Donc merci, simplement. Voilà, donc je voulais juste commencer comme ça cette vidéo. Donc bonjour à toutes et à tous, je ne vous ai pas dit bonjour, donc je suis Pierre pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et sur cette vidéo, je voulais donc vous parler de la gratitude, et c'est entre autres aussi pour ça que je me permets de faire cette introduction-là. Parce que la gratitude, selon moi, c'est réellement le muscle du bonheur. C'est ce qui fait que vous allez être heureux dans votre réalité, c'est, on va dire, votre dose de gratitude que vous allez avoir. Alors là, vous allez me dire, oui, mais non, parce qu'on va être heureux en fonction de ce qu'on a, en fonction de ce qu'on veut aussi. Et ça va rejoindre directement notre bonheur ou le fait qu'on soit heureux ou pas. Oui, mais lorsque tu arrives à obtenir ce que tu veux dans ta vie, tu as de la gratitude. Tu dis merci. Merci à moi d'avoir eu la motivation, merci à moi d'avoir eu la créativité, l'énergie, merci à la vie de m'avoir proposé telle action, merci à un tel de m'avoir aidé, de m'avoir accompagné, merci à un tel de m'avoir prêté ça pour ça, etc., etc. Donc en fait, à chaque fois que tu vas remercier, tu vas être heureux. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà remercié sincèrement quelqu'un ou quelque chose ou un événement, et en même temps tu te sentais malheureux? Ça peut arriver, mais c'est des cas exceptionnels. Donc nous, on va se porter, on va dire, sur le cas plus général. Donc oui, la gratitude, c'est le muscle du bonheur, parce que plus tu vas te dire merci à toi-même et à la vie, plus tu vas être heureux. Maintenant, la question qu'il faut que tu te poses, c'est quand est-ce que tu peux te dire merci? Il y en a très souvent, ils se disent qu'ils peuvent être dans la gratitude, ils peuvent être dans ce bien-être seulement une fois qu'ils ont eu une acquisition matérielle, qu'ils veulent depuis un moment, seulement une fois qu'ils ont réussi à attirer une situation dans leur vie, seulement une fois qu'ils ont attiré une personne dans leur réalité, etc., etc. Mais en fait, tu peux trouver partout des excuses, entre guillemets, ou simplement des faits, pour être dans la gratitude, pour dire merci à la vie. Il y a un dicton qui dit que on ne se rend compte de la valeur des choses seulement une fois qu'on les a perdues. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Et en général, c'est vrai. Moi, en tout cas, dans mon cas, ça a été vrai. Dans mon passé, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me suis aperçu réellement de l'importance qu'avaient certaines choses à mes yeux ou dans mon cœur une fois que je les avais perdues. Est-ce que vous pensez sincèrement que la vie consiste en ça? C'est-à-dire à devoir perdre les choses pour qu'on s'aperçoive en fait que ça avait une vraie valeur pour nous, que ça avait vraiment une importance colossale pour nous? Est-ce que vous pensez réellement que c'est ça la vie? Je ne suis pas convaincu. Maintenant, je vous propose juste un petit exercice. Imaginons aujourd'hui, vous n'avez pas forcément une habilité, on va dire, simple à être dans la gratitude en permanence. Je dis bien en permanence, donc tout le temps dans votre journée. Donc remerciez même pour les événements qui ne sont pas forcément agréables à vivre, mais ça, on va revenir dessus juste un petit peu après. Imaginons simplement, donc vous avez un petit peu du mal à être dans votre gratitude aujourd'hui. Il y a forcément des événements, je pense, qui vous perturbent un petit peu. Il y a des choses qui peut-être qui vous agacent au travail ou dans votre vie perso, peu importe. Ok, donc vous avez votre lot, on va dire, de difficultés. Et donc parfois, ça vous empêche d'être dans cette gratitude. Je vais vous proposer simplement quelque chose. Puisqu'on a dit qu'on se rende compte des choses et de l'importance des choses seulement une fois qu'on les a perdues, je vais vous proposer une sorte de petit scénario. Ok, on va imaginer qu'on va partir dans un monde un petit peu futuriste et pas hyper top, vous allez voir. On va simplement s'imaginer que demain, il y a une espèce de gaz environnant que la planète va mettre en place simplement pour se rééduquer, simplement pour se reconstituer. Une sorte de gaz qui va tous nous polluer, qui va polluer toute notre air, qui va faire en sorte que plus personne n'arrive à respirer correctement, que tout le monde se mette à tousser, certaines personnes vont décéder, il y en a qui vont devenir très malades, et tout le monde autour de nous, on va tous vivre avec ce nouvel, on va dire, cette nouvelle ère. Donc cette ère qui n'est pas du tout bonne pour nous, êtres humains. Et on va tous vivre avec cette ère autour de nous. Et puis on va avoir du mal, et puis on va voir des gens partir, et puis ça va être douloureux, et puis on va presque vivre dans un monde, j'allais dire, post-apocalyptique. Et du coup, imaginons, nous vivons comme ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans, c'est une certaine forme de torture, et puis ça devient au final une certaine forme d'habitude, parce qu'on a l'habitude au bout d'un certain moment. Et imaginons que 10 ans après, ce gaz, il s'évapore. Tout s'en va. Tout s'en va et tout redevient à la normale. On peut à nouveau respirer de l'air pur. Qu'est-ce que tu ressentirais à cet instant? Est-ce que tu ressentirais pas une profonde gratitude pour la vie, pour toi, pour l'univers, pour qui tu veux, pour la planète Terre, pour l'oxygène, tout ce que tu veux? Est-ce que tu ressentirais pas cette profonde gratitude
juste parce que tu arrives à respirer. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ce petit scénario, il n'existe pas du tout. C'était juste dans ta tête et ça n'arrivera probablement jamais. Maintenant, l'oxygène, il est gratuit et tu l'as. Donc oui, même l'oxygène, ça peut être quelque chose pour lequel tu peux avoir de la gratitude. En fait, la gratitude, tu vas les avoir pour les choses les plus simples, tu vas t'en apercevoir. Un lever de soleil, tu peux être complètement hypnotisé et dire « Waouh, merci, c'est tellement magnifique, c'est tellement magique, j'ai tellement de chance de vivre le moment que je suis en train de vivre. » Tu as de la gratitude pour cet instant-là. Tu peux avoir de la gratitude pour pouvoir respirer à chaque instant. Avoir de la gratitude pour avoir tous tes sens. D'avoir tes yeux, d'avoir des mains, d'avoir des pieds, d'avoir des jambes. Tu vois, par exemple, récemment, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, je me suis cassé le coude au cours de l'année 2019. Je me suis rendu compte à quel point c'était tellement utile d'avoir un bras droit. C'est tellement essentiel en fait. Sauf que tu te rends compte de son utilité une fois que tu ne l'as plus. Parce que tu n'as pas la gratitude d'avoir juste un corps physique en bonne santé, à chaque instant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la gratitude, vous allez la trouver partout. Vous allez pouvoir trouver de la gratitude pour tout. Rien que le fait d'avoir un corps, rien que le fait d'avoir vos 5 sens qui sont actifs, rien que le fait de pouvoir ressentir des émotions, des sensations, de vivre des événements, de partager des choses avec les gens. Rien que pour ça, vous pouvez avoir de la gratitude. Donc finalement, vous allez être encore plus heureux quand vous allez ressentir énormément de gratitude. Donc plus vous allez trouver des éléments pour lesquels vous avez de la gratitude, plus vous allez être heureux. Et là, vous allez rentrer dans un cercle vertueux, le cercle vertueux du bonheur. Ah, ça devient intéressant. Excusez-moi, il y a un petit peu de bruit. Et donc en fait, quand on rentre dans ce cercle vertueux du bonheur, il y a des moments où vous allez vous apercevoir, parce qu'en fait la gratitude c'est un muscle, comme je dis, donc un muscle, ça se travaille, ça s'éduque, et puis ça se renforce, et puis ça devient automatique au fur et à mesure. Le muscle finit par travailler tout seul au bout d'un certain temps. Mais en fait, quand vous allez être, on va dire, dans ce cercle vertueux de la gratitude, les moments où vous n'allez plus être dans la gratitude, vous allez par exemple vous mettre en colère, par exemple vous allez être triste, par exemple vous allez vous sentir déprimé, vous allez, etc., etc. Ce seront simplement des indicateurs qui vous montreront les choses que vous avez à travailler à l'intérieur de vous. Ça va être vos blocages par rapport à votre passé, à vos expériences. Ça va être vos blessures, ce qui vous a blessé dans votre passé, que vous avez entre guillemets un peu laissé de côté, laissé ignorer parce que ça vous faisait un petit peu trop mal et donc du coup vous avez décidé de ne pas le regarder. C'est ok, sauf que vous n'allez pas pouvoir vivre éternellement comme ça. Souvent la blessure refait un peu surface tant qu'on ne l'a pas, on va dire, traitée. Donc vous allez dans ce cercle vertueux de la gratitude et parfois vous allez vivre, je vous donne un exemple, une situation d'injustice et puis vous allez avoir une réaction de colère et puis là vous allez vivre une émotion qu'à la base vous sortez complètement de ce bonheur intérieur, vous sortez complètement de cette gratitude. Mais là ce qui est intéressant c'est d'observer que peut-être qu'il y a une blessure d'injustice à aller travailler, ok, pour pouvoir simplement accepter encore un petit peu mieux la réalité, accepter encore un peu plus ce qui est dans l'instant présent, maintenant, et accepter de vivre avec. Vivre dans la gratitude, ça ne veut pas dire ignorer les choses qu'il y a autour de vous en se disant « non, non, tout est génial, tout est parfait, moi je dis merci à la vie et puis c'est génial ». C'est pas se mentir à soi-même dans la gratitude. C'est accepter pleinement les choses telles qu'elles sont, ok, et pouvoir vivre avec, pouvoir même jouir de la vie, pouvoir remercier d'avoir ce que l'on a maintenant. J'aime bien citer Bouddha, beaucoup d'entre vous le sachent. Bouddha disait que la souffrance n'existe pas. La souffrance, c'est juste votre incapacité à accepter pleinement les choses telles qu'elles sont. En général, quand vous souffrez, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est, vous n'êtes pas d'accord avec la décision de quelqu'un, vous n'êtes pas d'accord avec une situation présente, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que vous êtes en train de projeter, ou encore un souvenir. Bref, vous n'êtes pas dans votre instant présent, et vous n'acceptez pas. Donc vous souffrez. Donc vous n'êtes pas dans la gratitude. Vous voyez ? Donc en fait, même le fait de vous mettre dans ce cercle vertueux de la gratitude, ça va vous montrer ce que vous avez à travailler pour aller encore mieux, pour être encore plus rayonnant, pour incarner encore plus qui vous avez envie d'incarner dans votre réalité, peut-être savoir faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie, ou encore avoir et attirer en termes de bien ce que vous voulez attirer dans votre réalité. Parce que bien évidemment, il n'y a aucune dissociation entre la gratitude, le développement personnel, la loi d'attraction, etc. Tout ça est interconnecté, comme tout d'ailleurs. Nous, c'est dans notre monde, on est très, on va dire, on vit dans une société qui est très mentale, où on se dit, il y a la thérapie, il y a l'hypnose, il y a la spiritualité, et on catégorise un petit peu tout. Il y a la science, etc. Mais en fait, tout est relié. Tout n'est que de l'art en permanence. Et plus tu vas développer ta gratitude, plus tu vas être dans l'instant présent, plus tu vas observer ce qu'il y a autour de toi et tu vas t'apercevoir qu'effectivement, il n'y a que de l'art autour de toi, à chaque instant. Et des signes, des synchronicités, il y en a partout, à chaque instant. Il suffit juste d'être dans l'instant présent, d'être assez connecté envers soi-même et avec, on va dire, l'univers. Et après ça, c'est chacun met le mot qu'il a envie dessus en fonction de sa propre croyance, pour pouvoir développer, on va dire, certaines capacités à l'intérieur pour toujours évoluer en conscience vers le chemin qu'on a envie de se dessiner.
Donc voilà par rapport un peu à la gratitude, donc j'avais différentes choses à dire, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à ajouter dans cette vidéo. Mais je voulais quand même vous parler d'un petit truc pour la terminer. Donc déjà prochainement je vais faire une vidéo sur le pouvoir du moment présent, parce que c'est un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu il y a une dizaine d'années au minimum maintenant, qui a complètement changé ma vie. Et à mon avis, c'est une notion que j'ai envie de, on va dire, de définir avec ma propre personnalité, avec mes propres mots. Donc je vous parlerai du moment présent et je vous préviens juste également que je vais sortir une formation 100% gratuite, je précise 100% gratuite, début 2020, donc au 1er janvier 2020, ce sera une formation sur le développement personnel, sur les bases du développement personnel, où en fait je vais vous structurer simplement quelles sont les bases du développement personnel, avec différentes références si vous voulez travailler sur différentes choses en fonction de votre propre développement personnel. Donc je sortirai probablement une vidéo début 2020, mais si vous voulez être sûr de ne pas louper la formation, je vous invite simplement à vous inscrire sur mon site internet www.pierreyvon.com, vous inscrire simplement à la newsletter et donc je vous enverrai un mail comme à chaque fois que je sors une formation pour ceux et celles qui sont inscrits à ma newsletter. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à la liker, je vous invite à commenter si vous avez la moindre chose à ajouter. Si même vous voulez juste exprimer de la gratitude pour la vie, pour le message que je vous ai proposé, pour ce que vous voulez, ça peut aussi être amusant. Ou alors même à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider, que ça peut même inspirer d'autres personnes simplement parfois à apprendre à accepter les choses, on va dire, telles qu'elles sont et à se mettre dans ce mouvement de la gratitude, non pas pour fuir les choses, non pas pour ignorer les choses qui ne font pas plaisir, mais simplement pour s'autoriser à être heureux. Et la gratitude, vous allez la trouver, comme je vous l'ai dit, à chaque endroit, à chaque instant, elle est présente. Dumbledore a dit dans Harry Potter 3, que j'ai regardé il y a pas longtemps, il disait que même dans les moments les plus sombres, il ne tient qu'à nous de rallumer la lumière. Et je pense que c'est totalement vrai. Même dans une période où on va pas du tout, on peut avoir de la gratitude pour différentes choses qu'on a à l'intérieur de soi. On peut se dire oui ça va pas, mais ça va. Ok. Et on peut trouver des éléments. Je vous propose un petit bonus de fin pour ceux et celles qui sont encore sur la vidéo. Quelque chose de très utile, une routine que vous pouvez adopter pour vraiment vous mettre dans ce mouvement de la gratitude, c'est avant d'aller vous coucher, de trouver de la gratitude pour au moins 5 choses qui vous est arrivées dans votre journée. Alors vous pouvez mettre 5 choses, vous pouvez mettre 10 choses. Moi maintenant je ne compte plus, je le fais tous les soirs avant d'aller me coucher, mais en général j'en vois une tonne de... Il y a tellement de choses en fait, ça peut être comme je vous l'ai dit, un lever de soleil, un compliment qu'on vous a fait, un message qu'on vous a envoyé, une rencontre inspirante, une vidéo qui vous a plu, une musique qui vous a mis dans un bon état d'esprit, un sourire que vous avez croisé, à un moment donné un compliment que vous avez fait et un sourire que vous avez offert à une personne, la reconnaissance d'un travail bien fait. Et, vous voyez, vous pouvez... Il n'y a pas de limite en fait. C'est juste, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez trouver des éléments pour lesquels vous avez de la gratitude. Sur ce, je vous souhaite une excellente expérimentation de cette gratitude, de votre propre bonheur, parce que vous le méritez et vous le savez. Qui que vous soyez, je pense qu'on a tous droit au bonheur. Et il ne tient qu'à nous finalement de nous mettre dans son propre mouvement pour pouvoir se sentir bien dans notre quotidien. Donc quant à moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez également la petite cloche pour activer les notifications, pour recevoir à chaque fois une notification dès que je poste une vidéo. Et prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao.